Salut les boys, j'espère que vous allez bien. Voici l'édition finale de MLC Phare, édition série, en direct de ma cuisine, en direct de mon voisin d'à côté qui fait des rénovations et de mon chat qui est à peu près à un demi-pied de moi. Donc s'il y a des bruits, c'est tout à fait normal. Nous sommes lundi, le 14 ou 15 mai, ma mémoire m'échappe, le 14. Il est 1h30. Au moment qu'on se parle, le troisième match a dû être simulé, mais pour les besoins de la cause, je n'ai pas regardé le résultat afin d'être le plus impartial possible. Donc, pour moi, en ce moment, c'est 1-1 dans la série entre les Islanders et les Oilers pour la grande finale de la Coupe Stanley. Coup de théâtre, hein? Les Islanders qui sont revenus de 3-0 pour l'emporter 4-3 contre les Hurricanes de Julien. Alors oui, effectivement, ma prévision d'Edmonton-Caroline s'est avérée à peu près juste, mais pas tout à fait. Donc, on a une finale avec les Islanders et les Oilers. Une finale, sans vouloir analyser toutes les équipes en profondeur, mais une finale que je trouve hyper intéressante. Pourquoi? Parce que les Islanders, lorsqu'ils avaient remporté la Coupe Stanley, il y a de ça à peu près 10 ans, hein, bientôt, 2008-2009, donc on est la saison 2007-2008, donc 9 ans. Je me souviens très bien de cette année-là. À l'époque, Dave, oui, il repêchait, mais pas de la même manière qu'aujourd'hui, je pense, et voyait peut-être moins l'importance du repêchage et le trip de suivre les prospects. Alors, suite après la Coupe Stanley, je me souviens qu'il avait fait un ménage de ses joueurs. Et c'est sûr qu'en 2008, l'année 2008 avait bien commencé alors qu'on avait repêché Erik Karlsson en première ronde. Mais bon, Erik Karlsson, à ce moment-là, est un petit défenseur en bas de pied suédois qui avait fait, je veux dire, des stats intéressantes en Suède, mais qu'on n'aurait jamais cru aussi fort qu'il l'est présentement. Et puis, c'est à ce moment-là que Dave a commencé une sorte de reconstruction, de reménage et qui passait par le repêchage. À peu près au même moment, je dirais peut-être une année avant, à l'époque les Oilers avec David Ebisher, pour ceux qui n'étaient pas là, David Ebisher à l'époque était le joueur des Oilers, a gagné le Hart, si ma mémoire est bonne. C'est lui qui amenait tout le temps les Oilers plus loin qu'ils devaient y aller. Les Oilers, c'est une équipe qui avait plein de vieux vétérans. J'ai pas accès aux archives en ce moment, là, mais il me semble que des joueurs, Jiri Lehtinen était là, et les Milan Edjuk, ou des choses comme ça, des vieux de la vieille. Ça fait en sorte que les Oilers compétitionnaient, mais justement n'arrivaient pas à avoir des bons choix au repêchage. Alors, quand Ebisher a quitté, Dave est arrivé peut-être, je pense, 2 ans avant ça. Puis il a décidé, lui aussi, était la première équipe à dire, moi, là, je vais rebâtir par le repêchage, mais pas un an ou deux. Là. Ça prendra les années que ça va prendre, puis je vais repêcher, puis si vous allez voir, ça va être la bonne méthode. Alors, l'équipe des Oilers, à l'époque, rivalisait beaucoup avec le Wild lors de la saison 1. Là, on remonte vraiment en arrière en 2008-2009. On commence à se vieillir, hein, quand je me rends compte qu'on monte de 10 ans comme ça, puis ça a l'air que ça fait juste 3 ans dans ma tête. Et puis les Oilers ont pris leur mal en patience, ont repêché plein de jeunes, ont fait des échanges aussi fructueux. C'est sûr que moi, d'un côté personnel, j'ai plus suivi Edmonton parce qu'on était en compétition. Je me souviens encore qu'on a échangé James Neal contre un choix top 5. Le choix de Pittsburgh, si je ne me trompe pas, à l'époque. On a repêché Alex Galchenyuk avec ce choix-là. Moi, j'avais critiqué cet échange-là. On a fait des beaux échanges aussi. On a repêché Sergei Bobrovsky out of nowhere. Mark Sheffield en deuxième ronde, si on ne l'avait pas vu. Elias Lindholm aussi. Les Logan Couture. Il y en a eu des bons joueurs. Puis il y a aussi des bons joueurs repêchés par les Oilers qui, par la suite, ont été échangés contre des vétérans. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a un gars comme Ovechkin avec l'équipe. Donc, pour moi, c'est pas compliqué. Les Islanders et les Oilers, c'est deux modèles qui se ressemblent. Deux Dave, un de l'Est, un de l'Ouest. Deux gars présents quand même souvent au repêchage. Puis deux gars importants dans la ligue. Donc, de les voir là, en finale, c'est rafraîchissant, c'est plaisant. Ça montre pour la première fois que le modèle du repêchage semble fonctionner, à tout le moins pour certaines personnes. Alors, ça va être une finale, peu importe le résultat, moi je vais être hyper à l'aise avec le gagnant parce que je pense que les deux le méritent amplement. Maintenant, c'est sûr que Islanders, Dave Bergeron, a déjà remporté la Coupe. Alors, c'est sûr que moi, David Côté, n'a pas remporté la Coupe, c'est un vieux rival. J'ai un penchant, puis je l'avais déjà prédit, la victoire aux Oilers, mais c'est vraiment l'attaque contre la défensive.
L'attaque des Oilers est tout simplement incroyable. La défensive des Landers est tout simplement incroyable. Les deux gardiens, Bobrovsky et Lundqvist, sont excessivement forts. Lundqvist, c'est sûr que c'est plus mon homme que Bobrovsky, mais ça reste deux gardiens que j'aime beaucoup. Je vais y aller avec un choix facile. Je vais dire que ça va être serré. Je vais y dire que ça va finir en 7. Puis avec un autre choix facile, je vais garder ma position d'Edmonton. Donc pour moi, ça va être Dave Côté qui va l'emporter. Mais je pense que ça va être une série vraiment sensationnelle. Mais je reviens vraiment sur l'importance du repêchage à ce niveau-là. Pour moi, c'est le gagnant de la Coupe, peu importe qui gagne, va montrer un nouveau modèle. On sait, autant dans la ML que dans la NHL, on est dans une ligue qu'on appelle en anglais des copycat league, une ligue qui copie ses adversaires. Donc, si on voit un modèle qui fonctionne, on va avoir tendance à vouloir le répéter autrement. Un temps, c'était Dallas avec son mix des deux bons gardiens de but. Si on avait vu ça à l'époque de Halak et Elliott, Aliak. Alors, je m'attends à voir ça aussi, peut-être l'emphase plus sur le repêchage. Puis ça paraît, ça l'a mené aussi à une influence. Je pense à quelques équipes qui, depuis ce temps-là, ont passé beaucoup par le modèle du repêchage. On voit un Nashville qui s'en vient, on voit un Saint-Louis qui éventuellement va s'en venir aussi. On voit Détroit qui a fait le même modèle aussi. Donc, il y a plusieurs exemples de ce modèle-là qui ont été répétés, mais à l'époque, c'était vraiment quelque chose de vouloir passer par le repêchage. Alors, c'est tout à bon honneur, les boys. Je souhaite une belle série. Quant à moi, c'est le dernier MLC Fort prédiction série. Par contre, j'ai un projet qui m'est arrivé en tête depuis un certain temps pour quelque chose d'autre que je pense qui pourrait intéresser en tout cas un bon nombre d'entre vous, autant les anciens que les plus nouveaux. Je ne veux pas en dire plus pour l'instant. Donc, je vais vous laisser apprécier la finale. Et puis après ça, on se revoit pour peut-être quelque chose d'autre. Avant le repêchage, après le repêchage, qui sait, on verra. Comme dirait l'autre, qui vivra, verra. Donc, salut les boys, bonne finale.